Dans cette vidéo, nous allons parler de l'atome et du tableau périodique. Donc, qu'est-ce qu'un atome? L'atome est représenté ici, puis en fait, c'est l'unité de base de la chimie. Donc, en fait, c'est le plus petit constituant de la matière. Par matière, on entend tout ce qui nous entoure à tous les jours. On pourrait parler du bois, on pourrait parler du plastique, du carbone, de l'air, de l'eau. Donc, la matière englobe vraiment tout ce qui est constitué d'atomes. Donc, dans le schéma ici, on a un atome qui est représenté. Donc, au centre, ici, où on voit les points bleus et les points rouges, c'est ce qu'on va appeler le noyau. Donc, le noyau va toujours être au centre de l'atome. Pourquoi on a deux couleurs différentes? C'est parce qu'en fait, le noyau est constitué de deux choses différentes. Tout d'abord, on a les protons. Puis on a aussi les neutrons. Donc, le noyau contient les protons, les neutrons. Je vais expliquer un petit peu plus tard c'est quoi la différence entre les deux. Et on peut voir que en circonférence du noyau, on a des points verts qui, eux, représentent les électrons. Alors, quelles sont les différences entre ces trois termes? En fait, c'est les charges. Donc, chacun de ceux-ci ont des charges différentes. Les protons auront toujours une charge positive. Les neutrons ont une charge neutre, comme l'indique son nom. Donc, en fait, c'est comme dire qu'il n'y a pas de charge. Et finalement, l'électron, lui, va avoir une charge négative. Alors, pour résumer, on a le noyau qui contient les protons et les neutrons. Ainsi, la charge du noyau va être positive puisqu'il y a des protons qui sont chargés positivement et les neutrons, eux, sont neutres. Donc, ils ne vont pas donner aucune charge. Donc, le noyau va être positivement chargé. Et alentour du noyau, on aura en orbite des électrons qui seront chargés négativement. Donc, on pourra avoir plusieurs combinaisons de ces trois éléments différents-là. Je vous donne un exemple. Je pourrais avoir 3 protons, 3 neutrons, 3 électrons, mais je pourrais aussi avoir 3 protons, 3 neutrons et 5 électrons. Je pourrais avoir des combinaisons infinies de protons, neutrons et électrons qui seront en différentes quantités. Donc, ces différentes combinaisons-là vont nous apporter à parler du tableau périodique. Donc, le tableau périodique, probablement que vous en avez déjà entendu parler. Donc, ça ressemble à ça ici. C'est un tableau avec plusieurs symboles chimiques, plusieurs informations. Celui-ci ici est un petit peu simplifié. Par contre, lors du cours 1, nous allons voir un petit peu plus en détail quelle information qu'on peut retrouver dans un tableau périodique. Alors, qu'est-ce que représentent ces différents symboles-là? C'est les éléments. Donc, c'est pour ça que souvent, on va l'appeler le tableau périodique des éléments. Qu'est-ce qu'un élément? Un élément, c'est une différente combinaison de ces trois choses-là ici.
Donc, chacune des combinaisons représente un élément. Donc, chaque élément est unique. On n'a jamais une combinaison qui va se répéter plusieurs fois et qui portera un différent nom. Donc, par exemple, ici, le H qui symbolise l'hydrogène. L'hydrogène a sa propre combinaison de protons, neutrons et d'électrons, alors que le lithium en a une autre. OK? Donc, c'est vraiment chaque élément ici possède une combinaison de protons, de neutrons et d'électrons unique à lui-même. Dans le tableau périodique, ce qui va être important pour le cours, c'est pas toutes les informations qu'on va utiliser. Par contre, si vous voyez ici, en haut de chaque colonne, il y a un nombre, OK, écrit en chiffres romains. Qu'est-ce que ça représente, ça? Ça représente la famille. OK? Donc, chaque colonne représente une famille. Donc, on a la famille 1, la famille 2. Par la suite, ici, on n'en a pas. On a la famille 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, si on regarde les lignes, on a 7 lignes. Qu'est-ce que ça représente, ces lignes-là? On appelle ça la période. OK? Donc, chaque élément a une famille et une période. Donc, par exemple, si je vous dis la famille 2 et la période 5, donc famille 2, période 5, on arrive à l'élément ici. Si je vous dis période 1, famille 1, on arrive ici. OK? Donc, la famille, c'est la colonne, alors que la période, c'est la ligne. Faites attention quand vous allez voir, parce que vous allez voir différentes versions du tableau périodique. Ici, il va y avoir des 1, 2. Là, ils vont continuer en bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. OK? On ne veut pas, nous, on ne prend pas en considération les éléments tout ici. OK? Donc, mélangez-vous pas à prendre ces nombres-là parce que sinon, lorsque vous allez arriver là, vous n'aurez pas la bonne famille. Donc, fiez-vous toujours aux nombres qui sont écrits en chiffres romains et non en nombres comme ça. OK? Donc, maintenant qu'on a vu le tableau périodique d'un point de vue vraiment global, on va voir un seul élément parce que comme vous savez, ça c'est un élément, ça c'est un autre élément, un autre élément. Donc, on va un peu regarder plus en détail un seul élément. Donc, pour l'exemple, j'ai pris le carbone. Alors, ici, on voit le carbone qui a comme symbole un C. OK? Ici, on a deux façons de le dénoter parce que vous allez voir que, dépendamment de la version du tableau périodique que vous avez disponible en ligne, ça va être noté différemment. Par contre, vous allez apprendre à reconnaître ce que les informations disent ou veulent dire, malgré que ce ne soit pas dans le même ordre. OK? Donc, je vais aller un petit peu dans l'ordre inverse. Le symbole, comme que je viens de vous dire, le symbole, c'est une lettre ou une combinaison de lettres au maximum de 2 qui va représenter l'élément dont on parle. Donc, par exemple, ici, le symbole pour le carbone serait le C. OK? C'est un C
majuscule. Donc, c'est important de toujours mettre une lettre majuscule. Si, par exemple, je prends l'élément lithium, son symbole est Li. Si vous remarquez bien, j'ai mis un L majuscule et un I minuscule. Ça, c'est très important. C'est toujours comme ça qu'on va noter les éléments qui ont 2 lettres. Donc, la première lettre est majuscule. Alors que la deuxième lettre est une minuscule. Ça, c'est très important. OK. Ensuite, vous allez voir ici, on a un 6 et on a un 6 ici. Ça, c'est le numéro atomique. OK? Donc, le numéro atomique va toujours être un nombre entier. On n'aura jamais de virgule. Ça va vraiment être 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Donc ça, c'est la façon la plus facile à le reconnaître. Qu'est-ce que représente le numéro atomique? C'est la quantité de protons dans l'élément. Proton, on peut toujours le dénoter par P+. OK? Donc, si jamais j'écris ça, c'est juste une façon plus courte de dénoter, de nommer un proton. OK? Donc, le numéro atomique va toujours être un nombre entier, puis ça sera la quantité ou le nombre de protons qu'on retrouve dans l'élément. Donc, pour le carbone, on retrouve 6 protons. Ensuite, on aura un deuxième nombre. Ça sera la masse atomique qu'on retrouve ici et ici. Donc ça, c'est la masse atomique. OK? Donc ça ne sera pas un nombre entier. On va avoir des nombres à virgule. Puis, qu'est-ce que ça représente? C'est la masse de l'atome. Comme le dit son nom. Mais encore, un petit peu plus spécifique, ça sera le nombre de protons plus les neutrons. OK? Donc, la masse atomique, c'est le nombre de protons plus les neutrons. Donc, dans le fond, c'est la masse du noyau. Comme qu'on a vu tantôt, dans le noyau, on retrouve les protons et les neutrons. Donc, la masse atomique représente le nombre total de ça. Vous pouvez bien deviner que si ma masse atomique représente mes protons plus mes neutrons et que mon numéro atomique représente mes protons, alors si je soustrais le numéro atomique de la masse atomique, j'obtiendrai mes neutrons. OK? Donc, je vais vous montrer ça. Donc, si on reprend le carbone, ici, qui a un numéro atomique de 6 et une masse atomique de 12,011. OK? Donc, j'ai dit que la masse
atomique est égal à 12,011 et que mon numéro atomique, c'est 6. OK? Donc, ici, c'est comme dire que mon nombre de protons plus mon nombre de neutrons est égal à 12. Quand on va faire des calculs comme ça pour savoir il y a combien de protons, neutrons, électrons, on va arrondir la masse atomique. OK? Donc, on élimine les virgules. Et puis, ça, j'ai dit que mon numéro atomique, c'est mon nombre de protons. Fait que mon nombre de protons est égal à 6. OK? Donc, si je fais 12 moins 6, OK? Ça me donne 6. Qu'est-ce que ça représente 6? Bien, j'avais mon total de protons-neutrons, puis j'ai enlevé mes protons. Qu'est-ce qui me reste? Seulement mes neutrons. Donc, 6, c'est égal à mon nombre de neutrons. OK? Donc, pour le carbone, ça, c'est un élément dont la combinaison est... Il y a 6 neutrons, il y a 6 protons. Ensuite, donc là, on sait le nombre de protons, c'est le nombre de neutrons. Combien il y a d'électrons? Bien, l'atome est neutre. Il n'est ni chargé positivement, ni chargé négativement. Mais là, je suis en train de dire que j'ai 6 protons qui sont chargés positivement. Donc, c'est comme si j'avais 6 charges positives. Par contre, moi, je veux un atome neutre parce qu'il n'y a pas de charge, cet atome-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais y rajouter 6 électrons. On se rappelle que les électrons sont chargés négativement. Donc, lui ici me donne une charge de 0 parce que c'est neutre. Lui ici me donne une charge de plus 6. Et les électrons ici me donnent une charge de moins 6. Si je fais ma somme, j'arrive à 0. Donc, on a un atome neutre. Les éléments du tableau périodique vont parfois être chargés. OK? Puis ça, on va le voir un peu plus tard dans une autre vidéo. Par contre, pour l'instant, on voit qu'il est neutre. Juste pour vous mettre en contexte, si jamais un élément est chargé, on va le noter, par exemple, Li+, Cl-. OK? Donc, on va vraiment noter la charge. Donc, c'est assez évident si un atome est chargé ou non. Par contre, dans le cas du tableau périodique, ils sont tous neutres. Donc, si vous voyez quelque chose comme ça, vous savez que l'atome n'est pas chargé. Alors, votre nombre de protons doit être égal à votre nombre d'électrons pour avoir une charge globale de 0.